C'est un film qu'on a tourné à Lyon. Emmanuel, je me souviens plus de l'année. Le film 2014. Le film est sorti en 2014. Oui. C'est l'histoire de Pomme et de Pierre. Pomme, Pierre, ciseaux. Qu'est-ce que je pourrais dire sans Emmanuel? Ben, vous allez voir. Qui le voit peut-être pour la première fois? Ah, très bien. Oui, le film n'avait pas été beaucoup vu à l'époque. Il faut peut-être prévenir que ceux qui sont en couple, c'est un crash test. Hein. Merci. Oui. On y résiste. Mais... En fin de vie, le couple. Non, on n'y résiste pas en fin de vie. Le couple est un peu en fin de vie. Non, mais c'est un peu ça qui me revient. C'est évidemment une actrice, un acteur, ils vont... Ah, la voilà. La voilà. Elle est revenue de la forêt. S'embrasser, au moins là. C'est pas comme dans le film, on n'avait pas le droit. Non. Oui, c'est vrai. On ne pouvait jamais être un peu tendre et tout. L'un avec l'autre. Merci. Ben oui, c'est ça qui me revenait. C'est comment nous, évidemment, actrices, acteurs, on a envie de naturellement protéger les personnages et on a envie de les sauver. Mais elle voulait pas. Pour Sophie, c'était non. Oui, vu ce qu'elle racontait dans le film, non. Non. Et je me souviens qu'on avait envoyé, on s'était pris en photo et on l'avait envoyé à Desplechin pour lui dire oui, bah voilà, il n'y a pas que chez toi qu'on fait les films. J'avais écouté un entretien de Sophie Fillière justement à la sortie de ce film où elle racontait que vous aviez beaucoup joué donc, au cinéma ensemble, notamment chez Desplechin, mais que dans ce film-là, la façon de jouer, d'appréhender les personnages était un peu différente, parce que c'est l'histoire d'un couple, mais c'est beaucoup plus cruel en fait que ça. C'est l'histoire un peu d'une sorte de désamour, et si vous m'excusez la blague, c'est un peu l'histoire d'une relation dont on ne sait pas si elle s'arrête ou si elle continue. Bravo. C'est différent parce que aussi c'est Sophie. On ne peut jamais être pareil. Même si vous prenez deux mêmes acteurs, vous les plongez dans une autre sauce, ça aura un goût différent. Et la sauce de Sophie, elle est différente ô combien de la sauce d'Arnaud. C'est comme chez McDo, non? La sauce machin, la sauce fraîche. La sauce poivre. La sauce là, c'était bien poivré, ouais, bien épicé. Mais elle aimait bien qu'on ait eu un passé d'écran. Oui, parce que pour le spectateur aussi, c'est... Ouais. Le couple est fait, quoi. Le passé était raconté. Ouais. Ouais. Mais ce que nous, on ne savait pas, en fait, puisqu'on défendait ces personnages quand même, ce couple. Oui. C'est que... Oui, on voulait qu'à la fin, il... Mais oui, c'est ça. C'est que la solution... ça revient, on voulait qu'il y ait vraiment un pied. On voulait qu'ils restent ensemble. On voulait qu'ils restent ensemble. Et non, c'est pour ça qu'ils sont sauvés. Enfin, elle voulait pas... Non, mais on ne sait pas, de toute façon. On ne sait pas. C'est une fin. Il y a Emmanuel Collineau qui est là, qui pourrait peut-être raconter comment on a eu envie, on a eu besoin, nous, de tourner 2 versions de la fin. Ouais. Mais oui, c'est vrai. On l'a forcée presque, même si elle forcé. savait très bien laquelle elle allait garder. Ouais. On va faire un spoil. Non. Il ne faut pas parce que pratiquement personne n'a vu. Ils ont tous levé la main. Oui. Que dire d'autre? J'arrive un petit peu au milieu, je ne sais pas ce que vous avez raconté avant. À la fin pas grand-chose qu'on a tourné à Lyon. Très belle. Elle nous manque. Et
quel bonheur pour moi qu'elle ait eu envie que je fasse partie de son monde, et elle savait que je savais qu'elle avait envie un peu de... C'est Emmanuel qui m'a raconté ça l'autre jour, que un peu avant le tournage, elle s'est dit qu'il faudrait peut-être que je charge la mule sur le mec, et ça, je suis toujours partant. Donc ça, c'était bien. Et pour vous, Emmanuel, c'était le 3e film que vous avez réalisé avec Sophie, c'est ça? Que j'ai joué pour vous avez joué, oui, c'est le 3e. Non, c'est parce qu'il y a une continuité quand même dans les personnages, que ça soit Claire dans Aïe, et ensuite Fontaine dans Arrête tout se continue, dans Gentil, et il y a évidemment, c'est totalement la même personne. Et enfin peut-être moins dans Aïe, mais c'est troublant hein, de jouer comme ça un personnage, comme c'est pas une série, mais en tout cas de retrouver des choses quand même communes entre tous ces personnages. Et ce qui était aussi, c'est très très agréable, le mot est peut-être un peu malvenu, mais de jouer une perdition physique aussi, que la perdition mentale, elle soit aussi montrée par une perdition physique. Et tous ces animaux, c'était drôle. J'ai joué avec des lapins, j'ai joué avec un chevreuil. Non, c'était assez magique, quoi, ces tournages seul, en forêt. Après la dureté des rapports de nous deux, comment ne soit pas. Et c'est un souvenir très fort, très fort. Et vous allez le voir, on a beaucoup parlé de l'écriture de Sophie Filière et de cette manière qu'elle avait de penser un film à partir d'une situation qui n'est ni le début ni la fin du film, mais plutôt le point d'orgue en fait général. Et là, cette situation, en fait, c'est peut-être quelque chose qu'on a tous vécu, c'est de se dire qu'on est en balade en forêt, qu'on est en vacances avec de la famille, des amis, puis on se prend la tête et puis à un moment on se dit ah mais bon, laisse-moi là, je reste, et puis rentre-toi, va-t'en. Mais ça, c'est des menaces en l'air, et là, la menace en l'air, elle est mise à exécution. Et ça, c'est tout à fait drôle et c'est aussi tout à fait tragique parce que ça dit bien en fait la fin de cette relation entre les deux personnages. Et en fait, c'est pas du tout vous raconter la fin que de vous dire ça, mais c'est plutôt voir comment en fait cette machine qui est le couple devient quelque chose d'un peu mécanique, une machine qui s'enraye et on sait pas trop où elle va. Mais vous êtes trop jeune pour parler comme ça. Mais pas du tout. C'est parce que j'ai vu le film, c'est pour ça. Oui. Et c'est vrai qu'il y a la jeune génération aussi qui est racontée dans le film, avec le fils d'Emmanuel. Écoutez, merci à tous les deux. Merci. Merci, oui, très bonne séance.